Cyril Malka, sans divan. Alors bonsoir ou bonjour, ça dépend un petit peu de là où vous vous trouvez quand vous allez écouter ça. Bienvenue au dernier webinaire de l'année. Il n'y aura pas de webinaire pendant le mois de décembre. Je reprendrai les webinaires à partir du mois de janvier. Et pour bien finir l'année, en fin de compte, c'est une proposition de ma femme. J'étais en train de me dire, tiens, je vais faire un webinaire sur quoi? Et puis elle me dit, mais tu sais, là, c'est bientôt Noël, jour de l'an et tout ça. Et puis, il y a souvent des problèmes de famille. Ça serait peut-être une bonne idée avec quelques petits conseils pour survivre ces fameuses fêtes de fin d'année. Et donc, voilà, donc c'est devenu le sujet. Alors, les fêtes de fin d'année, c'est jamais tout à fait facile. Il peut toujours y avoir certains problèmes parce que il n'y a que dans les films américains où on peut voir que la famille est ensemble et tout le monde s'aime bien et tout se passe bien et c'est merveilleux, etc. Mais sorti de ça, le plus souvent, ou même très souvent, il peut y avoir des problèmes de politique, problèmes de point de vue, et puis il y a des réflexions qui peuvent être faites par l'un ou par l'autre. Et nous vivons en ce moment une ère où beaucoup d'amitiés se font et se défont justement à cause de la politique où les deux bords sont devenus de plus en plus extrémistes et beaucoup de dîners finissent très mal. C'était donc l'occasion rêvée, si je puis dire, pour prendre ce sujet comme dernier webinaire de l'année. Alors avant vraiment de commencer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Cyril Malka, je suis psy cognitif et comportemental et hypnothérapeute. Et vous pouvez trouver toutes les informations sur mon parcours, etc., sur ma page internet qui est malka.fr. Là, vous pouvez voir, il y a une catégorie qui s'appelle Qui et où est Cyril Malka, où vous pouvez lire un petit peu ce que j'ai fait jusqu'ici. Et vous pouvez même prendre rendez-vous avec moi sur mon calendrier en ligne d'ailleurs. Maintenant, passons directement au premier conseil pour survivre ces fameuses fêtes ou survivre à ces fameuses fêtes de fin d'année. Alors, dans beaucoup de situations, on a cette obligation de devoir aller chez l'un ou de devoir aller chez l'autre, de devoir aller chez les parents de quelqu'un ou chez ses propres parents, etc. Mais en fin de compte, personne ne dit ou personne ne vous oblige à devoir aller chez un tel ou chez quelqu'un d'autre pour passer du temps avec votre famille. Si votre famille ou si certaines personnes de votre famille sont relativement toxiques, eh ben, il est peut-être de rompre un petit peu la tradition et puis de se dire plutôt que de se faire insulter ou plutôt que les choses se passent mal, on va faire autre chose. Peut-être que vous préférez tout simplement vous rencontrer avec des amis et échanger des cadeaux. Peut-être que vous pouvez même passer vos vacances de Noël seul à la maison ou que vous pouvez aller faire un petit tour ou une petite balade quelque part. Enfin bref, c'est vrai que c'est bien et c'est agréable quand la famille est réunie et puis quand c'est positif. Mais si ça dégénère régulièrement, en fin de compte, il n'y a aucune raison de finir l'année comme ça. Et donc, personne ne peut vous obliger à aller passer les vacances chez l'un ou chez l'autre. Vous pouvez parfaitement trouver quelque chose entre les deux qui vous correspond plus facilement et faire vos propres traditions, en fin de compte. Personne ne dit que vous devez suivre les traditions de telle ou telle famille. Vous pouvez parfaitement faire vos propres traditions et démarrer quelque chose ensemble. Deuxième chose importante, ajuster vos attentes. C'est vrai qu'on dit que les fêtes de fin d'année, c'est joli, c'est sympa, c'est mignon, il y a des lumières partout, et c'est agréable, etc. Encore une fois, il y a généralement, sûrement que dans les films,
où ça se passe toujours bien, et dans très peu de familles, en fin de compte, c'est comme ça. Donc, il est... oui, il y a Diana qui me dit sans vouloir perturber ou déplacer le sujet, mais cela peut être difficile également si on ne peut voir ses proches dans ce contexte sanitaire. Si la famille vit à l'étranger, vous n'êtes pas obligé. Oui, ok. Non, c'est vrai que il peut être difficile d'aller voir la famille. Donc, dans ce cas, si de toute façon c'est une famille avec qui les choses ne vont pas bien, bah, vous avez l'excuse rêvée, donc pas de souci. Mais crise sanitaire ou pas, en quelque sorte, vous pouvez parfaitement vous dire bon bah on va rester à la maison, ou alors bon bah on n'a pas trop envie de toute façon de venir, on préfère faire autre chose. Et à la limite, même si vous passez la fête entre amis ou entre familles éloignées. Par exemple, il se peut parfaitement que vous vous entendiez mieux avec votre cousine qui habite à 3 blocs de vous qu'avec votre famille qui habite à l'autre bout de la France. Donc dans ce cas-là, le truc est tout trouvé. Donc oui, c'est vrai que ça peut être difficile de se déplacer à cause de la crise sanitaire, mais là, dans ce cas-là, il y a une bonne excuse, disons. Donc, mentalement, préparez-vous à la fête. Vous connaissez votre famille, vous connaissez les différents membres de la famille et vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Si avant la fête, si vous vous préparez au stress qu'il y a généralement, au genre de réflexions qui peuvent de temps à autre être faites, vous pouvez déjà en avance prévoir quelques arguments, un ou deux arguments par exemple, ou une ou deux façons d'agir que vous allez pouvoir utiliser le cas échéant. Donc, ajustez vos attentes et puis préparez-vous. Préparez-vous en ayant un plan. Comme vous connaissez donc toutes ces réflexions, toutes ces possibilités, préparez vos phrases, vos excuses, des stratégies pour sortir de différentes situations, de façon à ce que le moment venu, vous savez comment vous allez réagir. Vous vous dites, bon, bah tiens, quand le beau-frère va commencer à passer telle ou telle limite, ou tel cap, c'est là où je vais dire, bon, là, je ne peux plus accepter ça, je vais faire autre chose, je vais partir, enfin bref. Vous préparez vos défenses, si on veut dire ça comme ça, ou vos répliques, ou vos possibilités d'échappatoire en avance, en mettant des limites bien précises de là où vous voulez aller et jusqu'où vous ne voulez pas, aller. Soyez généreux, mais n'en faites pas trop non plus parce que c'est pas non plus le but. Le but n'est pas non plus de stresser. Mais point de vue psychologique, quand on fait quelque chose de gentil ou de bien pour quelqu'un, ça fait monter un petit peu le côté positif, on se sent mieux. Ça, on a un petit coup d'endorphine là qui monte un petit peu, ce qui fait qu'on se sent mieux. Donc, faites des petites choses pour aider, par exemple, votre mère, ou pour aider votre père, ou des petits trucs, aller lui chercher quelque chose à boire quand vous voyez qu'il n'en a pas, ou aider à balancer les papiers cadeaux, à les mettre à la poubelle, enfin, juste faire quelques petites choses pour aider, pour donner un coup de main. Donc, il n'est pas question de s'appuyer la plupart du travail, c'est pour ça que je dis n'en faites pas trop non plus, il ne faut pas non plus stresser, mais faites-en suffisamment pour plus facilement vous sentir mieux. Ça va vous faire plaisir, vous allez voir. Ça, généralement, c'est le genre de choses qui fait qu'on se sent mieux. Un petit peu comme par rapport à la préparation, évitez. Sachez qui éviter. Vous savez parfaitement, par exemple, que votre beau-père a une tendance à vous regarder comme un manqueur. Vous savez éventuellement que votre cousin qui est politiquement à l'opposé de vous, il va toujours vouloir faire un débat ou il va toujours vouloir faire des discussions, etc. Donc vous savez quelles sont les personnes à éviter. Là aussi, il est question de préparation. Préparez-vous à ça et mettez-vous d'accord pour éviter les personnes les plus négatives et essayez de faire de votre mieux pour rester aux environs des personnes qui sont quand même plus positives ou au moins neutres, avec qui vous n'allez pas avoir de prise de bec.
Comme ça, déjà là, vous allez être moins stressé. Donc, même s'il y a des côtés négatifs ou même s'il peut se produire des choses négatives, vous allez avoir suffisamment d'énergie, si on veut dire ça comme ça, pour pouvoir surmonter parce que vous ne serez pas sous stress constant. Ayez un allié ou ayez une alliée. Alors, il y a probablement, comme ça le plus souvent, au moins un membre de la famille avec qui on se sent bien, avec qui tout va bien. Faites autant que possible de façon à pouvoir être aux environs de cette personne et à pouvoir être avec lui ou avec elle lors de cette fête. Ce sera la meilleure des choses pour vous deux, de toute façon, pour vous et puis pour votre cousin, cousine ou n'importe qui. Et puis, vous allez de cette façon pouvoir avoir une échappatoire, vous allez pouvoir prendre les choses plus facilement, ça va aller plus, enfin, il va y avoir encore une fois, moins de stress, vous allez être moins sur vos gardes comme ça constamment et vous allez être moins sous pression. Et puis, vous pouvez également laisser aller un petit peu de vos réflexions si vous en avez envie. Si vraiment vous avez personne dans la famille avec qui vous alliez, dans ce cas-là, essayez d'avoir un bon copain ou une bonne copine ou un bon ami aux environs qui va pouvoir accepter de recevoir vos textos frustrés et puis ou éventuellement des appels téléphoniques et avec qui vous pouvez garder un contact pour éviter d'être trop sous pression. Surveillez votre consommation d'alcool. Alors, c'est vrai que, surtout si vous sentez que commence à y avoir un petit peu la pression dans la famille, etc., c'est vrai qu'on peut avoir une tendance à boire un petit peu trop, ne serait-ce que pour tenir le coup. On se dit, si je me prends pas un verre de plus, là, je vais commettre quelque chose d'irréparable. Mais c'est un petit peu il y a les deux côtés de cette affaire, et si vous faites ça, il y a plus de risques pour que vous en veniez à dire quelque chose que vous allez regretter ensuite ou à faire quelque chose que vous allez regretter ensuite. Donc, il vaut mieux essayer de ne pas boire trop lors de ces repas pour éviter justement de perdre le contrôle. Si quelqu'un doit perdre le contrôle de soi, que ce soit quelqu'un d'autre, mais pas vous. Attendez, il y a ma souris qui fait des siennes. Voilà. Ensuite, choisissez vos batailles. Alors ça, c'est une des phrases que je répète régulièrement dans énormément de situations. Pas seulement parce que les conseils que je vous donne ici, en fin de compte, ça peut aussi être utilisé dans la plupart des situations stressantes, que ce soit au travail ou par rapport à certains collègues que vous connaissez ou certaines situations répétitives. Et dans tous les cas, l'un des conseils que je donne le plus souvent dans toute situation de communication, c'est celui-ci. Choisissez vos batailles. Ça ne sert à rien d'utiliser votre énergie à vous mettre en colère pour chaque chose qui va mal se passer. Dans ce cas-là, vous allez finir totalement épuisé et puis vous allez être considéré comme une personne qui est gueularde, qui de toute façon n'est jamais contente, toujours la gueule, elle est toujours en colère, enfin bref. Donc ça va vous retomber dessus de toute façon. Ça va vous retomber dessus du point de vue de santé, parce que le fait de se sentir constamment sous stress et de constamment être en train de se batailler, ça va faire monter votre pression artérielle, ça va pas vous faire du bien. Et puis de plus, ça n'arrangera rien. Donc, mettez-vous d'accord. Ça aussi, vous pouvez le faire lors de la préparation dont j'ai parlé au début du webinaire. Donc, mettez-vous d'accord pour ne pas réagir, pour laisser couler certaines de ces choses en vous disant, bon, ça et ça et ça, je veux tout simplement pas en parler, on va tout simplement laisser tomber, on va laisser couler. Ce qu'ils peuvent dire de moi, à la limite, je m'en fous. Et puis, je vais rester à côté de ma cousine Thérèse, et puis voilà. Et si vraiment les choses vont mal, bien entendu, là, vous pouvez éventuellement entrer dans un conflit. Mais franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Surtout si c'est un truc qui est à répétition, si ça se passe plus ou moins comme ça à toutes les fêtes, de toute façon, ça ne changera rien. Donc, personnellement, je dirais laisser couler. Bien entendu,
aussi un conseil que je donne régulièrement, éviter certains sujets. Il y a des sujets, et ça on le sait tous, il y a certains sujets, quand on commence à en parler, de toute façon, ça a 11 chances sur 10 pour mal finir. Alors, il y a certains sujets qui ne sont pas à discuter. Et en règle générale, on va dire religion, discutez pas de religion, de toute façon, vous ne serez jamais d'accord. Argent, à quoi vous utilisez votre argent, à quoi vous devriez l'utiliser, à quoi un tel et un tel devraient l'utiliser, etc. Qu'est-ce que tu as fait de ton fric? Enfin bref, ne discutez pas d'argent. Sexe, ça n'a pas sa place à ce truc-là, et très souvent, ça finit mal. Les histoires qu'il y a entre différentes personnes, les racontars, ce qui dit quoi, de qui, etc., ça, vous n'en parlez pas. Et puis tout ce qui touche à des sujets personnels et des sujets qui sont proches de certaines personnes, ça, vous évitez également. Vous gardez les sujets dont vous allez parler sur des sujets beaucoup plus légers, le sport, les traditions, le travail, les choses qui vous intéressent, les hobbies, les villes, les voyages, enfin bref, il y a plein de sujets sur lesquels discuter en dehors de ces sujets-là. À partir du moment où ces sujets-là viennent sur la table, arrêtez la discussion, vous ne vous en mêlez pas en tout cas, parce qu'il n'y a aucune raison. Quel que soit d'ailleurs le sujet, que vous soyez d'accord ou pas. Et un petit peu dans ces principes, il est une bonne idée d'apprendre à changer de sujet. Quand vous voyez que justement les choses sont en train de déraper sur un sujet que vous préférez éviter, dans ce cas-là, vous avez plusieurs méthodes pour changer de sujet. Alors, je vais vous donner quelques trucs quand même, parce que c'est facile à dire, là, changer de sujet, mais on fait ça comment? Alors, il y a plusieurs méthodes. Vous avez par exemple la méthode de reprendre un sujet qui est passé, un sujet dont vous avez parlé auparavant. Et là, essayez d'attraper un mot dans la discussion, ça serait le mieux, mais sans ça, c'est pas nécessaire. Vous pouvez me dire, tiens, il y a un truc que je voulais dire à propos de ce dont on a parlé il y a un instant et j'ai vraiment pas eu le temps. Est-ce que, et posez votre question ou donnez votre conversation et essayez d'orienter de cette façon la discussion sur un autre sujet. Deuxième méthode très efficace aussi, c'est faire un compliment. Faites tout simplement un compliment à la personne avec qui vous parlez. Alors, de toute façon, très peu de personnes sont insensibles aux compliments. C'est d'ailleurs la méthode que les sociopathes utilisent très souvent, les sociopathes et les narcissiques, c'est de faire des compliments, en tout cas au départ, parce qu'on sait parfaitement qu'un compliment, ça va toucher la personne. Donc, pointer sur la discussion sur le nouveau pull-over qu'il ou elle a, ou un bijou, et puis poser une question par rapport à ce sujet. Oh, dis donc, je viens juste de voir ton bracelet. C'est du jade, ça ou... Et peut-être que cette personne va avoir une anecdote sur ce bracelet, etc. Et puis vous allez parler de ça, et puis boum, tout d'un coup, vous parlez d'autre chose. Troisième méthode, ça va être de tirer quelqu'un d'autre dans la discussion. Alors si par exemple, alors à moins bien entendu que toute la famille soit dans une pleine discussion politique, etc., là vous n'allez pas pouvoir. Mais surtout si vous êtes un à un, le fait de prendre une troisième personne et de la tirer dans la discussion, ça va donner une autre dynamique. Et c'est quelque chose qui, pour ainsi dire, va remettre les choses à zéro, généralement. Ça va vraiment être un truc du genre, vous vous tournez, et puis, ah tiens, dis donc, Tata Michel, tu nous as jamais dit comment ton voyage en Espagne s'était passé, ou tu nous as jamais dit ce qui est arrivé après que vous ayez fait ceci, cela. Comme si ça vous venait comme ça, donc là, Tata Michel, je l'avais appelé, va venir dans la discussion, va commencer à raconter son voyage en Espagne ou comment ils ont emmené le chien chez le vétérinaire, et puis tout d'un coup, vous parlez d'autre chose. Vous pouvez utiliser la méthode des politiciens, c'est-à-dire vous prenez un mot clé,
et puis vous déplacez la conversation dans une direction tout à fait différente. Ça marche très bien pour les politiciens. Tout le monde tombe dans le panneau, donc il n'y a aucune raison que les invités à ce repas ne tombent pas dedans. Mais je sais pas, moi, par exemple, si vous êtes, si vous êtes en train de parler politique, etc., et on est en train de parler des manifestations qu'il y a eu à Saint-Étienne par rapport aux Gilets jaunes ou par rapport à l'article 24, qui en ce moment est ce dont on parle beaucoup, tout d'un coup, vous pouvez dire, tiens, Saint-Étienne, dis donc, ça me rappelle, dis donc, tu te souviens à l'époque où il y avait Saint-Étienne avec Platini, Rocheteau, et qu'il devait aller jouer à Liverpool, c'était marrant ça. Et puis, il y avait toutes ces blagues nulles, par exemple, pourquoi on boit à la bouteille à Saint-Étienne? C'est parce que les Verts sont à Liverpool. Enfin bref, et boum, vous partez dans une autre direction, et tout d'un coup, les gens vont parler, je sais pas, football, Platini, qu'est-ce qu'il est devenu, et Rocheteau, enfin bref. Et puis, c'est bon, vous êtes parti sur quelque chose d'autre. Vous pouvez également, comme avant-dernière méthode, parler du repas, parler de tout simplement ce qu'on est en train de manger. C'est-à-dire que si vous êtes à l'apéritif ou si vous êtes en train de manger quelque chose, faites comme si vous avez remarqué seulement maintenant que la farce de la dinde est spécialement bonne aujourd'hui. Oh, dis donc, maman, je viens juste de me rendre compte, dis donc, mais qu'est-ce que tu as fait à la farce de dinde? Tu as fait quelque chose de différent parce qu'elle n'a pas le même goût d'habitude, elle est fantastique. Et puis bon, tout d'un coup, vous allez parler de la farce, la méthode, etc. Et puis voilà. Et si vraiment tout plante, si vraiment vous ne pouvez rien, alors là je ris parce que j'ai Agnès qui me dit ah et elle est de Saint-Étienne justement. Euh, et donc si les choses, si tout plante, et ben dans ce cas-là, dites carrément que vous vous sentez mal à l'aise avec ce genre de discussion et tout simplement une phrase un petit peu fourre-tout en disant écoutez, là j'ai vraiment l'impression que cette discussion, cette conversation, elle va mal finir. Donc soyons d'accord sur le fait que nous ne sommes pas d'accord et puis parlons d'autre chose s'il vous plaît pour que les choses finissent quand même mieux que ça le soir de Noël. Donc, c'est les différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour changer de sujet dans une conversation, que ce soit à Noël ou que ce soit à n'importe quoi d'autre. Ce sont des méthodes très efficaces en fin de compte. 11e chose, ayez de la compassion. Alors, là, je ne parle pas de personnes ayant des troubles de la personnalité. Si vous avez vraiment une famille toxique, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Mais dans la plupart des cas, en fin de compte, vous savez peut-être que votre mère ou votre père ou n'importe qui d'autre est un petit peu genre angoissé ou un peu le genre à stresser rapidement. Et dans ce cas-là, il ou elle peut facilement dire des choses qu'elle ne veut pas dire et elle regrette, etc. Donc, accepter que c'est un fait, maman ou papa vivent mal ce stress, on va essayer de prendre les choses un peu plus à la légère et puis voilà quoi, on va ayez de la compassion pour eux parce qu'ils ne sont peut-être pas non plus des épées à gérer le stress. Un petit peu dans le même ordre d'idée, ne prenez pas les commentaires à cœur ou ne prenez pas les choses trop près. Très souvent, les gens vont faire des réflexions négatives sur des choses qu'ils n'aiment pas chez eux-mêmes. En fin de compte, ça va être un petit peu comme une projection. Et si votre grand-mère insulte votre travail ou si votre frère vous dit que vous savez pas faire à manger, il y a de fortes chances. Alors, encore une fois, je ne parle pas de personnalité toxique, on est bien d'accord. Mais il y a de fortes chances pour qu'ils ne se sentent pas très à leur aise eux-mêmes pour ces différentes raisons peut-être. Donc, ne prenez pas ces commentaires trop à cœur et puis laissez flotter les rubans un petit peu et les choses généralement ont une tendance à aller beaucoup mieux pour vous en tout cas. Parce que
dites-vous bien que les mots ne peuvent pas vous blesser. Ils ne peuvent que vous blesser que si vous les prenez au sérieux. Donc, arrêtez de le faire, tout simplement. Et puis, bon, bah, dites-vous que si c'est ce qu'ils pensent, c'est dommage pour eux, mais ça vous change pas à vous. Si les choses deviennent un petit peu plus compliquées, eh ben, relaxez-vous, isolez-vous, et puis mangez. Prenez un petit morceau de bûche ou un morceau de gâteau, etc. Trouvez un petit coin tranquille et puis asseyez-vous, relaxez-vous et puis mangez une petite douceur ou deux. Et puis ça peut être votre moment zen en plein milieu de cette folie. Un petit peu dans le même ordre d'idées, faites une pause. Alors des fois, si vous voyez que les choses vraiment ne vont pas bien, eh ben sortez, allez fumer une cigarette ou allez sortez pour voir les décorations de Noël ou portez-vous volontaire pour aller chercher un nouveau pack de bière à la station-service ou enfin bref, trouvez une excuse pour sortir de la situation, pour sortir de la maison et puis détendez-vous, déstressez-vous. Si vous avez pris un morceau de bûche de Noël avec vous, mangez-la sur un banc. Et puis, faites tomber un petit peu cette pression. Enfin, dernière chose, si tout rate, partez, tout simplement. Il n'y a aucune raison de rester à un endroit où les choses se passent mal. Si tout ça, ce n'est que du stress, que des discussions, que des désaccords, il n'y a vraiment aucune raison de se supporter ce genre de choses. Et quelle est la pire des choses qui puissent arriver? Ça va être que ils vont être offensés, ils vont être en colère contre vous. Tant pis. Hein. De toute façon, ils seront offensés de toute façon. Donc, c'est à vous de penser à vous en premier lieu et à vous protéger vous-même psychologiquement parlant. Donc dans ce cas-là, alors faites-le dignement, hein, il n'y a aucune raison ni de claquer la porte, ni de gueuler comme un putois ou quoi que ce soit, mais tout simplement dites bon écoutez les gars, là ça vraiment je peux pas supporter ce genre de choses, ça, je trouve pas ça amusant, je trouve pas ça, il n'y a pas de détente, donc on part maintenant, on rentre à la maison et puis continuer la fête sans nous, quoi. Et puis, boum, partez. Ceux qui seront offensés seront offensés, ceux qui ne le seront pas le seront pas, et puis voilà. Et en fin de compte, si on voit le truc comme ça, on pourrait presque recommencer le webinaire pour l'année prochaine en disant donc l'année prochaine, si vous êtes parti, c'est là où vous pouvez vous dire est-ce que je vais vraiment devoir passer Noël à la maison? Et dans ce cas-là, vous allez vous dire non, sûrement, et peut-être trouver une autre idée. Voilà, c'était les derniers conseils pour finir l'année aussi bien que possible. Alors je sais bien que de toute façon, beaucoup de ces problèmes n'existeront pas cette année d'après ce que j'ai pu voir, d'après les déconfinements, confinements, etc. qui se passent en ce moment. Donc c'est peut-être pas très actuel pour le moment, mais c'est toujours bon à savoir pour d'autres situations. Et puis il y aura d'autres années à venir. Si, me dit-il là. Ok. Je vais donc vous laisser pour cette année. Je vais vous souhaiter un joyeux Noël, bonne année, bonne fête de fin d'année, amusez-vous bien. Et puis, je vous retrouve donc aux environs de la mi-janvier 2021 pour un nouveau webinaire, podcast, etc. Si vous avez envie que je parle d'un certain sujet, il ne faut pas hésiter. Envoyez-moi un mail à cyril@malka.fr et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Au revoir. Merci bien, Laurence. Oui, c'est vrai, c'est des astuces aussi pour d'autres occasions et c'est toujours utile. Merci, Diana. C'est bien que vous ayez aimé. Très bien. Je vais vous laisser pour cette année. Tout le monde, merci d'être venu et merci de me suivre. Et puis, passez de bonnes fêtes et à bientôt. Au revoir. Des questions? Des suggestions? Écrivez à cyril@malka.fr.
Malka, sans divan.